Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel MoveApps Drive. Nous allons aborder la notion de partage de fichiers ou de dossiers en externe avec des personnes ne possédant pas de compte utilisateur comme vos clients ou fournisseurs. Une fois connecté à l'interface web, je peux sélectionner le partage d'un dossier en lien public soit en cliquant directement sur l'icône lien qui apparaît quand je survole la ligne correspondant au dossier, soit en cliquant sur la ligne ou en cochant la case correspondante. Une fois le dossier sélectionné, je clique ici. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Vous pouvez voir ici le lien qui a été généré. Je peux le copier immédiatement en cliquant ici et l'envoyer via ma solution de messagerie instantanée par exemple, et il expirera par défaut dans 3 jours. Je vais pouvoir configurer les propriétés de mon lien public. Tout d'abord, je peux configurer les options de collaboration, comme par exemple autoriser ou non l'ajout de fichiers par les destinataires dans le dossier partagé. Je peux d'ailleurs être informé par email à chaque ajout. Je peux également faire en sorte que le contenu du dossier ne soit pas visible pour le ou les destinataires du lien. Il s'agira ici uniquement d'un lien de dépôt. Je peux forcer le téléchargement des fichiers et des dossiers que je partage. Le téléchargement du fichier ou du dossier se lancera directement lorsque le destinataire cliquera sur le lien public. Je peux désactiver le téléchargement des fichiers. Dans ce cas, les destinataires du fichier n'auront la possibilité que de consulter les fichiers via le navigateur web. Ceci n'est possible que pour les images ou les fichiers PDF. Je peux augmenter la sécurité de mon lien avec un mot de passe. J'enverrai ce mot de passe à mes destinataires via SMS par exemple. Je peux changer la date d'expiration via cet agenda. Si je clique ici sur Non, mon lien aura une durée illimitée. Je peux également faire en sorte que le contenu du lien soit automatiquement supprimé une fois le lien expiré. Ceci peut être utile au niveau RGPD par exemple. S'assurer que les données personnelles ou confidentielles soient bien supprimées à la fin du projet. Je peux configurer les caractéristiques de l'email que mes destinataires recevront, en changeant la langue du texte automatique du mail par exemple. Je peux choisir de recevoir une copie du mail, je peux ainsi l'archiver dans mon outil de messagerie. Je peux ajouter des contacts, je peux soit saisir directement les adresses email, elles seront enregistrées pour la prochaine fois, soit les sélectionner dans ma liste de contacts en cliquant sur ce bouton plus. Et enfin, je peux ajouter un message personnalisé que les destinataires recevront dans le corps du mail. Maintenant, je clique sur Appliquer. Toutes les personnes vont recevoir la notification par mail. Je vois ici en vert que tous les paramètres ont bien été pris en compte et que les mails sont bien partis. Via cet onglet, je retrouve tous mes liens publics. Pour copier, modifier ou supprimer un lien public créé, rien de plus simple. Je sélectionne le dossier. Ici à droite dans le panneau des détails du dossier, je clique sur l'onglet Partage. Si ces colonnes n'apparaissent pas, pensez à cliquer sur le bouton Information en bleu. Ici, je réouvre la fenêtre et peux modifier tous les paramètres. Le lien public restera le même pour vos destinataires. Pensez à cliquer sur Appliquer à la fin. Ici, je copie le lien et peux l'envoyer à d'autres personnes par exemple. Enfin, là, je supprime le lien. Ça ne supprimera pas le dossier. Plus personne ne pourra accéder à ce lien. Les actions ici en haut à droite ou sur la ligne du dossier concernent le dossier lui-même et pas le lien public. Si je clique sur la corbeille, je supprime le dossier et tout son contenu, et le lien par conséquence. Ma cliente avec qui j'ai partagé le dossier reçoit ici la notification mail MoveApps Drive. En cliquant sur le lien, la zone du lien public s'ouvre. Ma cliente a accès au dossier et son contenu. Elle a accès à différentes fonctionnalités. Elle peut avoir un aperçu des images et des PDF. Elle peut même lire des fichiers MP4 en streaming. Elle peut voir la page en mode grille, pratique pour les photos. Elle peut télécharger l'ensemble des éléments en cliquant sur le bouton Tout télécharger, ou sélectionner et télécharger une partie seulement. Si le lien a été sécurisé par mot de passe, ma cliente peut être alertée à chaque chargement de fichier via le web dans ce dossier. Il lui suffit d'enregistrer son adresse mail via cette fenêtre. Enfin, le plus important, ma cliente peut via ce bouton charger des fichiers. Elle peut aussi créer des sous-dossiers. Elle ne pourra en aucun cas supprimer des éléments. Si je n'ai pas autorisé l'ajout de fichier, ce bouton est grisé, donc pas utilisable. Rappelez-vous, j'avais choisi d'être informé à chaque ajout de fichier. Ici, sur mon PC, j'ai reçu mes notifications. Je peux voir que ma cliente a bien accédé au lien. J'en recevrai une à chaque fois qu'une personne accédera au lien. Je peux désactiver cette notification pour tous les liens via les paramètres de mon profil. Je peux voir que ma cliente a chargé de nouveaux éléments dans le dossier.
Vous pouvez voir ici que l'adresse mail de mon destinataire apparaît dans ses notifications car j'ai envoyé le lien via la solution web. Si je copie-colle le lien dans un chat par exemple, je n'aurai que l'adresse IP de celui qui l'ouvre. Via l'onglet Activités de l'interface web, tous les membres du partage interne ont accès à toutes les infos concernant ce dossier. Nous voyons par exemple que ma cliente a accédé au lien et ici à charger des fichiers. Je retrouve dans le cloud les fichiers de ma cliente, j'y accède aussi via mon application mobile. Le dossier que j'ai partagé avec ma cliente est un dossier que j'ai synchronisé sur mon poste en local via l'agent de synchronisation. Il est donc mis à jour automatiquement sans aucune action de ma part. Ce sera également le cas pour mes collègues s'ils ont choisi de synchroniser le dossier sur leur poste. Donc avec MoveApps Drive, j'échange des fichiers au sein du Data Room virtuel avec mes clients ou fournisseurs externes sans qu'ils aient besoin d'un compte MoveApps Drive. Nous sommes tous avertis par mail d'un changement. Mes clients, mes collègues et moi avons toujours la bonne version de fichier au même endroit sur un cloud sécurisé en France. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau tutoriel et à bientôt.